qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste de mettre votre répertoire au service de la paix et de la fraternité? Bien, c'est toujours un plaisir parce que dans le milieu où nous évoluons, on prône toujours la paix et la fraternité. Donc c'est un énorme plaisir. Ok, vous êtes à Kermassa depuis quand? Cela fait 24 ans que j'habite ici. J'ai fini de construire cette maison en 2000. J'habitais au Mamel avant. Et pourquoi avoir choisi de vous y installer dans cette maison si En cette période, Dakar était presque invivable comme aujourd'hui. C'est plein de monde. Tout le monde veut vivre à Dakar. Et à l'époque d'où je venais ici, il n'y avait pas assez de maisons. Les gens se posaient même la question, est-ce que ce gars il n'est pas devenu fou? Qu'est-ce qu'il va aller foutre à Kermassar dans le bled? Mais aujourd'hui, c'est devenu une grande ville. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la sécurité? La sécurité, je crois que à Kermassar, quand même, il y a une sécurité quand même. Je peux m'en féliciter par rapport à ma rue. Je vois que chaque fois, la police et la gendarmerie font la navette, jour et nuit. Donc, ça nous rassure, quoi. votre dernier concert à l'Institut français, vous allez jouer samedi de Mondragon. Je ne me souviens plus. Ça doit faire quelques années. Mais sinon, l'an dernier, j'ai joué au restaurant aussi. Pas sur la grande scène. Il y a un restaurant là qui est... Voilà, le vidéo. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui d'accepter d'y jouer et que doivent attendre les mélomanes? D'accord. Ben écoute, comme d'habitude, on va toujours les réserver une bonne musique. Je crois qu'ils vont être satisfaits. Parce que aussi, on s'apprête pour un nouvel album qui doit apparaître l'an prochain, Inch'Allah. 50 ans de carrière. Oui, oui. 2025, on va célébrer les 50 ans de carrière musicale sur scène et aussi fêter en même temps mes 70 ans. Qu'est-ce que vous comptez faire pour célébrer ces deux événements-là? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je crois que toute l'année sera voilà, des prestations d'anniversaire et aussi de célébration, que ce soit à Dakar, en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, par rapport aux tournées. Partout où je vais me produire, ça va être une fête toute l'année, on espère. Les moments les plus sombres de ces 50 ans? Les moments les plus sombres, moi je n'ai pas senti des trucs sombres dans ma carrière. On peut dire que tellement que on aimait la musique déjà avant de la pratiquer, cet amour peut même te rendre aveugle, que tu ne vois pas des trucs sombres. Ok, vous êtes à Kermassa depuis quand? Autrement dit, quel bilan en fait de ces 50 ans? Si on vous demande En 50 ans, c'est que de la joie, du succès permanent, parce que j'ai sorti 5 albums sur le plan international depuis
1995. Le premier album, c'était Nelechas, que Youssou avait produit ici à Dakar. Et après, les Anglais ont pris la relève. Et tous les 5 disques sont apparus au top 10 et chaque album a occupé la première place. Tous les 5 albums. Top 10, numéro 1. Cheikh Lo du Sénégal. Donc c'était, pour moi, c'est une fierté pour le Sénégal et même pour l'Afrique. Et avec le dernier disque, Balbalou, alors donc je venais juste, c'était en 2015, ça fait 9 ans aujourd'hui, je venais juste de décrocher le prix Womex. Le prix Womex, c'est World Music Exposition. Donc ça veut dire que c'est les musiques du monde. Et c'était pour la première fois aussi un Africain qui venait de décrocher ce prix. C'était la 15e édition. Durant la 14e édition, il n'y avait que des Européens, des Américains qui occupaient la première place. C'était une surprise pour la première fois qu'un Africain décroche ce prix. Donc c'est un prix non seulement pour un Sénégalais, mais pour toute l'Afrique. Et ça, c'est un bon cheminement pour moi. Tu te rends compte de 5 albums qui sont demeurés numéro 1, jamais numéro 2. Et ça, presque on peut dire que c'est du jamais vu dans le milieu musical. Des fois, tu peux être numéro 1, l'année prochaine, par exemple, tu es numéro 4, ou bien, c'est pas, tu vois, mais toutes ces, de 1995 à 2015, tous les albums sont demeurés numéro 1. Je crois que ça, c'est un beau palmarès. Donc, je ne vois pas de quelque chose de sombre. Il y a toujours eu que de la clarté, quoi. Qu'est-ce qui fait selon vous ce succès? Quelle est la recette Cheikh Lo? Non, ce succès, c'est... Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a que le boulot. Il faut toujours être en studio, toujours écrire, hein, toujours répéter, voir les harmonies, les mélodies, et ensuite passer en studio pour sortir un disque. Donc c'est un travail permanent, tu vois, de tout le temps. Et aussi par rapport à l'art, est-ce que ça vous permet toujours d'aller au studio comme vous le faisiez? Par rapport À l'âge à l'âge porte peu pour moi. Si je te dis pas que je vais faire, par exemple, je vais avoir 70 ans l'an prochain, tu vas pas le croire. Donc tu vas me donner peut-être 56 ans ou c'est pas... Voilà. Et à travers le monde, tu vas au Cuba, partout, tu vas voir des gens, des musiciens, des instrumentistes, des chanteurs qui ont plus de 80 ans, qui sont toujours sur scène. Tu vois? Donc, pour moi, la musique, c'est pas une question d'âge. L'essentiel, que tu sois bien portant, être en bonne santé, quoi. C'est l'essentiel. À l'entame de vos propos, vous avez annoncé la sortie prochaine de votre album. Peut-on avoir une idée sur le nombre de titres, les thématiques abordées et voilà, les différentes sonorités? Il y a 13 titres
D'habitude, je sortais 9 ou 10 titres. Bon, comme ça va faire 10 ans maintenant, si cet album sort, ça va faire 10 ans d'absence. Alors je me suis dit, écoute, cher, au lieu de 9 ou 10, on va essayer de faire 13 titres, par exemple. Et ça va être un bonus pour la clientèle. Et pour les thématiques, il y a un morceau phare que j'ai joué peut-être parce qu'il y a certains messages, ça passe mieux avec le reggae aussi. Donc j'ai réalisé un morceau reggae qui s'appelle Développement africain. Et à cette période, c'était la période du Corona. Donc, comme j'ai mon studio en haut, alors que du moment qu'on était tous emprisonnés, on ne pouvait pas aller nulle part ailleurs, j'en ai profité. Avec cette Corona m'a rendu service aussi. Tout ce temps, j'étais en haut. J'ai un studio en haut. Donc mon fils Massamba, c'est mon ingénieur de son. Il a fait toutes les prises de son des 13 albums. Maintenant, on l'a envoyé au label World Circuit Records qui est basé à Londres. Actuellement, je crois qu'ils sont en train de faire le mastering. C'est déjà mixé. Presque tout, hein. La photo pour la pochette est déjà faite. Et donc, le développement africain, ça parlait aussi un peu de la politique sur le plan africain. Vers la fin de la chanson, j'insiste pour dire les voleurs à bas, les paresseux à bas, les détourneurs à bas. Alors donc, ça coïncide quand même. C'est un message fort pour tous les dirigeants africains. Depuis 1960 à nos jours, c'est la même chanson qui se produit un peu partout en Afrique. On n'a pas eu la chance d'avoir des dirigeants clean, honnêtes. On n'a eu que des pires. Et je crois que... Et puis, on a juste fini l'album. Il y avait des problèmes politiques ici aussi au Sénégal avec Ousmane Sonko et les autres. Et je ne sais pas, parce qu'à cette période aussi, je me suis adressé au président sortant Macky Sall. Je me suis adressé à lui directement en Facebook pour l'avertir et le calmer aussi. Bon, peut-être il n'a pas bien reçu mon message, peut-être du moment qu'il s'est entêté, il n'a pas voulu m'écouter. Mais à un moment donné, il me semble que il m'avait écouté aussi parce qu'il disait à la population « Ok, je vous ai compris ». Mais effectivement, ce n'était pas vrai. Et j'ai eu aussi du mal parce que mon fils Massamba, alors que, étant mon ingénieur de son qui a réalisé cet album, et en même temps, il joue le piano avec le groupe actuellement, il touche un peu partout, il se cache ici, il touche à la basse, à la guitare et tout. Mais plus précisément, il joue le piano. Alors, il a reçu une balle à l'épaule droite, durant les manifestations à Kermassar. Le même jour qu'on a attrapé Sonko pour le déférer. C'était le 31 juillet 2023. Le même jour, mon fils a reçu une balle
à travers un gendarme. Heureusement, il était avec un copain qui a filmé. Il a les documents avec lui. Il est sorti, donc je suis très, très, très fâché contre Macky Sall. Macky Sall ne nous a pas rendu la monnaie. Non seulement que j'ai pris, je peux dire le Womex, je peux dire que c'est la Coupe du Monde. Un Sherlock qui vient au Sénégal avec la Coupe du Monde, pas de réception. Comme s'il sous-estimait ce prix. Et je sais que si c'était le roi du Mbalax qui l'avait emporté, de l'aéroport au palais, ça va être que du bruit. Et Youssou, lorsque j'ai pris ce prix à Budapest, c'était en Hongrie, en rentrant, j'ai fait escale en Belgique. Je trouve Youssou Ndour à l'aéroport. Il vient me féliciter. Ouais, arrivé à Dakar, c'est moi qui vais présider ça, jusqu'à nos jours, rien du tout. Ni lui, ni Macky, parce qu'ils collaboraient, c'était des amis. Et ça, c'est une lâcheté déjà. En plus de ça, il fusille mon fils. Comment pourrais-je être d'accord avec un type pareil? Jamais, jamais je vais le pardonner. Je ne le pardonnerai jamais, jusqu'à l'au-delà. Et voilà quelque chose qui m'a trop touché. Au lieu d'avoir des récompenses, mais tu vas subir. Voilà, donc ça m'a poussé quand même de parler, de m'adresser à ces dirigeants africains. Là où je dis que dans la chanson, vers la fin, je disais les paresseux à bas, les voleurs à bas, les détourneurs à bas. Et ces trois qualificatifs demeurent en Afrique avec tous ces dirigeants, sans exception. Sauf peut-être à l'époque, je peux dire un Sékou Touré par exemple, de la Guinée. Il était plus révolutionnaire et il y avait une fierté africaine d'être africain aussi, devant tous ces Européens. Il a marqué son temps. Mais à part lui, tous les autres, c'était n'importe quoi. Et maintenant qu'il y a eu ce changement de régime, quelles sont vos attentes envers ces nouveaux dirigeants-là, d'une manière générale, et pour le milieu de l'agriculture? Moi, je crois que les données vont changer. J'ai ce pressentiment. D'abord, avec tous les discours que j'entends, j'ai quand même de l'espoir. Je crois que le Sénégal va changer complètement de visage et ils vont contaminer aussi l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si je vois que même les Africains honorent Ousmane Sonko aujourd'hui, la population veut même apprendre les données sénégalaises. Ça, c'est déjà un acquis. Ça veut dire qu'il y a une positivité qui s'annonce. Et aussi, il est temps, quand même. Sur il y a 64 ans d'indépendance, et que ce n'était pas une réalité, c'était des mensonges. Ces 64 ans, on n'a jamais été indépendant, nous étions dépendants. Je crois que maintenant, je sens qu'on va avoir notre indépendance maintenant.
D'accord, revenons sur l'événement du 23. Cheikh Lo et le Ndigal Band. Donc, on va s'attendre à un avant-goût de l'album qui va sortir. Je crois que peut-être à la limite, on pourrait jouer, offrir au public un morceau inédit qui n'est pas encore sorti, le jouer en live. Normalement, d'ici demain, je vais faire appel aux musiciens pour des séances de répétition. Je crois que on va s'éclater, quoi. D'accord. On a vu que la musique chez vous, c'est également un héritage. Vous avez parlé de votre fils et votre fille également. Donc, est-ce un choix qu'ils ont fait ou bien c'est vous qui avez voulu leur léguer ça? Non, non, non. Moi, j'ai toujours été démocrate. Je n'ai pas imposé à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Je les ai laissé leur libre choix. Et, ma fille, elle chante aussi. Elle touche un tout petit peu au piano. Elle apprend. Et, mais bon, elle est d'une génération qui est plus R&B, des trucs pareils, toi. C'est leur génération, quoi. Et mon fils, j'ai des guitares ici à la maison. Chaque fois que je sortais, si je revenais, je le trouvais avec la guitare. Ah, j'ai senti que le gars, il veut. Des fois même, j'ai écouté, donne-moi la guitare. Voilà l'accord. Tel, c'est comme ça. Je lui montrais un peu. Et petit à petit, il connaît ses accords, majeurs comme mineurs, et même des septièmes, des diminués, des neuvièmes. Donc il a appris. Et puis aussi en plus, du moment qu'il est scientifique, il a eu le bac en série S, il est plus numérique. Donc il est curieux. Il rentre dans le numérique, il apprend même l'instrument, il peut apprendre l'instrument dans le numérique. Ça, c'est une faveur à leur génération. Nous, on n'a pas eu cette opportunité. Tu vois? Bon, donc, je me dis que peut-être c'est l'ADN. Parce que je ne les ai pas imposés. Elle chante. Bon, Massamba, il ne chante pas parce qu'il a une voix de crapaud, lui. Mais il joue bien l'instrument. Bien, mais bon, elle chante bien. Je l'encourage. Et en plus, mais je lui ai dit quand même d'arrêter un peu la musique, continuer ses études pour être sûr, parce que je crois que c'est l'an dernier, elle a décroché sa licence en droit et actuellement elle est en train de faire le master. Je lui ai dit, écoute, termine tes études après, tu peux même faire un loisir avec la musique. Mais actuellement, il faut arrêter, il ne faut pas associer les deux. Là, elle est dans les études. Et par rapport au thème de l'événement, qui est la fraternité et la paix universelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais la paix est... La fraternité et la paix universelle. Mais ça, je crois que c'est un devoir absolu pour tout être humain. La paix d'abord. Sans paix, tu ne peux rien exercer. Alors si tu te souviens, le temps de Corona avec les couvre-feux, tout était stand-by. Rien ne fonctionnait. À partir de 18h, il faut rester chez soi. Tu sors, on peut t'emprisonner. Alors, le boulot fini, parce que cette même année, moi, je venais d'effectuer une tournée américaine. En janvier 2021, février, mars,
les problèmes ont commencé. Et normalement, vers juillet, je devais retourner aux États-Unis. Je devais faire plus de 20 dates. Tout était annulé par manque de paix. Donc la paix, c'est tout. Bon. Que représente l'instrument chez le musicien Cheikh Lo? On l'a vu, vous jouez à plusieurs instruments, batterie, timbales et autres. Lorsque vous avez parlé de votre fils également, lui fait pareil. Votre fille, ça donne au piano. Et la seule artiste, je pense, si je ne me trompe pas, de la nouvelle génération avec qui vous avez fait un duo, c'est Adji Ouza, également elle joue du piano. Ouais. Donc, que représente l'instrument? Et avant Adji Ouza, j'ai joué la batterie pour son père, Ouza. C'était en 78. J'étais au lycée Ablaye Sadji de Rufisque. J'habitais dans le lycée. Mon grand frère était le surveillant général. Donc, on s'est connus à Rufisque. À l'époque, il habitait à Rufisque. Il avait sa salle de répétition, des instruments complets, donc on répétait là-bas, on jouait. Et Adji Ouza aussi, je crois que c'était l'ADN par rapport à son père. C'est pareil avec mes enfants. Et pour la batterie, j'ai commencé à jouer la batterie, timbales, congas, avant de chanter. C'était au Burkina Faso avec le Volta Jazz. En 75, j'étais déjà sur scène. C'est pour cela que je dis que 2025, ça va faire un demi-siècle. Et du haut de vos 50 ans, comment appréciez-vous actuellement la nouvelle génération? Je crois que cette nouvelle génération, c'est un peu difficile. De plus en plus, on ne sent pas beaucoup l'originalité de cette nouvelle génération. Je crois qu'ils doivent apprendre à voir aussi, écouter beaucoup les anciens pour un peu puiser quelque chose. Mais ils sont plus rap, une influence américaine déjà, ou R&B. Ils ont tous été influencés par les Américains. Donc, en grosso modo, ils perdent leur culture, leur originalité. C'est ça qui fait la différence avec les anciens. Si tu écoutes l'orchestre Baobab, par exemple, tu écoutes les Bembea Jazz, hein, les Rochereau du Congo-Brazzaville, les Franco, hein, tu écoutes les Salif Keita, les Mori Kanté, là tu sens l'africanité. Mais actuellement, ils n'ont pas d'origine. Ils jouent de gauche à droite, tout ce qui les influence, ils sont preneurs, surtout les Américains. Maintenant même, je crois qu'il y a de moins en moins le rap, parce qu'il y a 10 ans derrière, il y avait presque des milliers de rappeurs. Ça commence à disparaître un peu. Mais plus, ils sont plus R&B, ou soit d'autres gens qui font la relève, qui pensent faire la relève à travers le mbala du roi Youssou Ndour. Ils font la copie. Mais en plus, ils ne le font pas bien. Musicalement, je crois qu'ils sont pressés. Ils ne font pas assez d'ateliers musicaux pour acquérir une certaine connaissance aussi musicale. Parce que
l'instrument, ça s'apprend. Si tu voyais par exemple les rappeurs, en général, il y a juste un musicien, un bon musicien, qui joue au piano, qui avait clavier maître, qui fait programmer des rythmes à la batterie, tout est programmé. Il construit la musique et il te donne le micro, chante. Donc toi, tu viens avec ta parole. Ça peut même être des paroles positives et tout, mais musicalement, ce gars ne te rend pas service. Au lieu de t'apprendre à jouer l'instrument au fil des années, je pose la question par exemple à un rappeur, mais ça fait combien de temps tu fais le rap? Il dit, ouais, moi je crois que ça fait 7 ans maintenant. Je dis, mais tu joues un instrument? Il dit, non, non, je ne joue pas. Je dis, mais alors, 7 ans, si tu commençais à apprendre l'instrument, durant 7 ans quand même, tu vas pouvoir bénéficier de quelque chose. Si on dit musicien, c'est à cause de la musique. Tu joues aucun instrument et tu prétends être musicien, c'est compliqué. Là. Et d'habitude même, en Europe, tous les chanteurs que tu vois, minimum, ils ont appris le piano. Ils naissent, ils trouvent un piano au salon. Ils grandissent avec. Il a appris les mélodies, les harmonies. Il est en place, il répète. Un jour, il dit, écoute, je vais réaliser un album. Donc, des personnes comme ça, ils font du bon cheminement. Mais tu ne joues pas d'instrument, tu dépends d'un gars alors qui programme toute ta musique. Et demain, si ce gars n'est pas là, tu es foutu. Il faut aller chercher un semblable. Alors donc, c'est pas... Pour moi, c'est une perte de temps. Et c'est ça, le défaut de cette nouvelle génération. Je ne sais pas s'ils ont la flemme d'apprendre les instruments. Il y a la guitare, il y a la basse, le piano, des instruments traditionnels, kora, balafon, le khalam. Il faut être curieux. Il faut essayer de toucher un peu de tout et de tout un peu pour pouvoir accéder au premier rang. C'est pas facile. Hein. Donc, une dernière question. À l'écoute de vos albums, de vos différents albums, on constate que votre musique est teintée de plusieurs influences. Donc, comment définiriez-vous aujourd'hui, après une carrière aussi merveilleuse, votre musique? Son nom l'indique par rapport au prix Womex, les musiques du monde. Womex, c'est les musiques du monde que j'ai décroché le prix mondial. Donc, je fais de la musique mondiale. Ma musique est teintée, je fais un peu de jazz, un peu de blues, rhythm and blues, hein, un peu de kavacha africain, congolais, hein, des couleurs maliennes et guinéennes. Donc, je touche un peu de tout à mon univers africain. Je ne suis pas resté coincé, dire que, bon, écoutez, je suis sénégalais, je vais faire que du mbala. Non. C'est pas un avantage. Youssou N'Dour, par exemple, est le roi du mbala. Ça s'arrête là. Il a eu une fois un disque d'or et ce n'était pas du mbala. C'était avec Néné Chéri. C'était de la pop music. Tu as vu, donc il est sorti du mbala. Dès qu'il a touché la pop music, mondialement, il a été connu. Donc,
cette polyvalence est très importante parce que du moment que la musique n'a pas de frontières, il faut en profiter. Mais comment en profiter? Avoir quand même rassemblé des connaissances acquises à la matière. Et c'est ça, comme on dit, l'expérience fait la différence. Merci beaucoup. Je vous en prie.